croissent comme le palmier. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Alléluia. Nous allons lire un second passage. Le second, nous allons en Exode 15, du verset 22 au verset 27. Exode 15, du verset 22 au verset 27. Exode 15, à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te ferai point des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Oui. Il arrivait à Élim. Il arrivait, voici la partie qui m'intéresse, suis bien. Il arrivait à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Il y avait combien de sources d'eau? Il y en avait 12. Et 70 palmiers. Et il y avait combien de palmiers? Il y en avait 70. Il campait là, près de l'eau. Il campait là, près de l'eau. Alléluia. Comme je le disais tantôt, je vais introduire cette grosse thématique. Le thème central, le thème général, croître comme un palmier. Alléluia. Voilà. Donc ici, nous prenons pour référence un palmier et nous parlons de la croissance. Parlons de la croissance. Lorsque vous étudiez le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez voir que Jésus-Christ de Nazareth est né dans une famille comme chacun de nous. Son père était charpentier, n'est-ce pas? Son père s'appelle Joseph. Sa mère s'appelait Marie. Mais lorsque vous êtes dans les Saintes Écritures, la Bible déclare que l'enfant Jésus croissait en statut, en puissance, en grâce. Donc le terme croître est synonyme de quoi? D'évolution, de progression. Lorsqu'on parle de croissance, on parle de quelqu'un qui va muter d'une dimension A à une dimension B. Pour mieux comprendre le terme croissance, on peut se référer à la vie de l'être humain. Chacun de nous ici, lorsque nous sommes nés, nous étions d'abord un embryon dans le ventre d'une femme. Et pour toutes les personnes qui ont connu la maternité, il y a ce qu'on appelle l'échographie. De manière périodique, vous avez des rendez-vous chez votre gynécologue. Et quand vous partez chez votre gynécologue, le gynécologue va à des moments vous poser des questions, va à des moments prendre son doigt. Souvent vous dit que ça fait 2 doigts, ça fait je ne sais pas combien. Mais ce qui est sûr, le truc c'est de pouvoir savoir comment est-ce que la grossesse évolue. Et vous allez voir que quand vous partez pour les échographies, vous allez voir que l'embryon évolue. Il y a ce qu'on appelle le diamètre. On mesure même les appareils de l'échographie, mesure même la taille de la tête, mesure même la taille du corps. Parce que en fonction du nombre de mois, on doit pouvoir savoir si l'enfant évolue très bien. On doit pouvoir voir si le poids de l'enfant bien aimé s'évolue. C'est pour cela que très souvent, on vous dit que le poids normal, ça va de 2,5 à 3. Souvent même quand l'enfant pèse au-delà, on vous dit que l'enfant va vous créer des problèmes par rapport à la grossesse. Donc l'évolution commence déjà depuis le ventre de la mère. Et quand la femme accouche, l'enfant, vous le voyez, vous avez même peur de l'attraper. Bien aimé. Vous avez même peur d'attraper l'enfant. Vous avez même peur de saisir l'enfant. Parce que vous avez l'impression que l'enfant est comme un œuf qui risque de se briser. Mais vous allez constater que rapidement l'enfant évolue. Martial, quand tu as eu ta fille, elle n'était pas comme elle est aujourd'hui. Très souvent on utilise quoi? On utilise un terme, on dit ton enfant là, l'enfant là est apouchou, hein? Ça veut dire quoi? L'enfant est potelé, l'enfant a grossi, l'enfant a évolué. Mais après cette évolution-là, l'enfant va connaître ce qu'on appelle la période des 4 pattes. Après les 4 pattes, l'enfant doit s'arrêter.
Mais quel constat vous faites? On constate que de manière, au niveau de la pédiatrie, on va situer l'évolution de l'enfant en fonction des mois. Mais chaque enfant, de manière singulière, a son évolution personnelle. Il y a des enfants qui ne marchent pas vite. Alléluia. Moi, mon fils a une dentition rapide par rapport à d'autres enfants, mais il n'a pas vite commencé à faire les pas. Mais par contre, il y a des familles où les enfants, même à 6 mois, à 7 mois, les enfants commencent à marcher. Vous n'avez pas vu des enfants comme ça? Souvent on les appelait Tiening Banani. Ils marchent vite. Parce que la croissance, bien aimé, dépend du cadre de vie, du contexte dans lequel tu es. Et donc quand nous parlons de croissance, nous parlons d'évolution. Et nous devons savoir que la vie chrétienne également s'apparente à une naissance et à une évolution. D'ailleurs, la Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. D'ailleurs, Jésus disait quoi à Nicodème? Il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors Nicodème, docteur de la loi, se demande si quelqu'un doit retourner dans le ventre de sa mère. Donc en d'autres termes, on ne peut pas devenir chrétien sans passer par quoi? Par une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la naissance de chrétien. Ça veut dire que autant que tu as eu un extrait de naissance, tu es né en quelle année? Bon, hein? Quoi? 99, il n'y a pas René Caillé dessus. Hein? Vrai, là, authentique. Donc 99. Où tu es là, tu as mémorisé ta date de naissance, non? Tu es converti en quelle année? 2014. Tu fais partie des rares chrétiens qui connaissent la date à laquelle ils ont accepté le Seigneur. Est-ce que vous savez ça? Tu as accepté le Seigneur en quelle année? Vous voyez? Il a eu un réflexe rapide, lui, pour la date de naissance. Tu es né en quelle année? Ou bien tu as oublié ton année? 95. Et tu es converti en quelle année? Vous voyez? Il cherche. C'est ça, non? Ada, tu es converti en quelle année? 2009. Ça a été instantané. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, qui pour nous doit être primordiale, n'est pas primordiale, mais c'est la naissance physique qui est primordiale. Bien aimé, parmi les dates que vous devez retenir à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand il y a un anniversaire, on va fêter. Souvent même le jour là, tu n'es plus chrétien, tu vas dans le bar. C'est pas ça? Il y a d'autres qui font ça, non? Le jour de l'anniversaire, ils font tout ce qu'ils doivent faire. Bien aimé, il y a une date que tu dois fêter. Il y a une date à laquelle tu dois rentrer en jeûne. Il y a une date à laquelle tu dois reconnaître que Jésus t'a pris de loin. Il y a une date à laquelle tu dois reconnaître que si Jésus n'était pas rentré dans ta vie, toi tu étais perdu. C'est la nouvelle naissance. Bien aimé, des gens n'ont pas accès à l'évangile. Mais toi tu as accès à l'évangile. Je le dis tous les jours. Quand je suis parti en mission en Inde, je suis revenu. Ma manière de voir Dieu a changé. Ma manière de voir Jésus a changé. Maman, c'est l'un des pays les plus peuplés au monde. Ils ont atteint le milliard de population. Mais l'évangile n'est pas accessible à tout le monde. Le prophète annonce un matin, me dit balai. Comme ça, il m'a dit balai. Il aime taquiner, il dit balai. On a vu le prêcher en ville. Hein? Est-ce que ça te dit d'aller prêcher dans un village? Il y a une évangéliste indienne là. Elle veut qu'on prêche là-bas. Là-bas, il n'y a pas enveloppe qu'on te donne. Il n'y a pas sucrerie. D'ailleurs, même en ville, même, à part les restaurants. Quand je suis arrivé fraîchement, on a quitté l'aéroport de New Delhi. Il m'a envoyé dans un restaurant. Il y a un milkshake qu'ils m'ont donné là. Vous savez, les milkshakes là, ça diffère de pays en pays. Hein? On m'a donné un coca. Ce n'est pas nos coca là. Hein? Nos coca qu'on fabrique à Djamé là. Non, un vrai coca. Les marques d'eau. Mais quand on a quitté le restaurant, on est rentré à l'hôtel. On sert la nourriture. Si vous n'êtes pas un missionnaire, vous ne pouvez pas manger la nourriture des Indiens. Non. Je regrettais de n'être pas parti avec le gaba. Alors, si en ville, la nourriture est difficile à manger, et au village, mais je vous assure, quand je suis parti là-bas, tout le programme, j'étais triste. Parce que je me rendais compte que nous, on jouait avec l'évangile en Côte d'Ivoire.
du dimanche, là, ce n'est pas des cultes pour exploser le prophétique. Hein. C'est pour que tu aies une base dans ta marche chrétienne. Vous savez pourquoi on était plus nombreux le vendredi? Parce que les chrétiens sont férus de miracles. Si tout à l'heure on avait mis un thème, ton sorcier doit mourir aujourd'hui, je vous assure, tout le monde allait être ici. Mais une église, ce n'est pas la foule. Écoutez, les gens suivaient Jésus. Il y avait la foule. Mais toute la foule n'était pas disciple. Tu appartiens à quelle bergerie? Voici la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens de rameaux. J'ai vu des gens aujourd'hui, il y a un embouteillage partout. Eux, ils sortent quand il y a palmier qu'on doit attraper. Ça dit, après aujourd'hui, là, ils rentrent à la maison, c'est terminé. Il y a des chrétiens du 31 décembre. Filmez bien cette partie-là, ça va passer sur YouTube et autres. Il y a des chrétiens du 31 décembre. Papa, les chrétiens du 31 décembre, c'est eux qui ont peur de ne pas voir l'année qui va suivre. Ils sont les premiers dans les moments de prière. Après le 31 décembre, à minuit, quand on commence à péter les pétards, leur esprit n'est plus à l'église. Mais bien aimé, j'étais abasourdi. Alors on arrive dans la ville. Et quand on arrive dans la ville, dans le village, on tombe dans une période où il y avait la fête de la fraternité. C'est une fête en Inde où tu vois quelqu'un dans la rue, c'est ton ami, tu le prends et puis tu vas payer des fruits pour lui. Et en signe d'amitié, de fraternité, tu prends une petite corde rouge et puis tu mets ça sur son bras. Et alors on arrive là-bas, il y a un nain là. Moi j'ai eu un ami, nain. Il a regardé ma taille. Il dit on va marcher ensemble. Alors, cet ami-là, il parle l'hindi. C'est leur langue, l'une des langues les plus connues, l'hindi. Et il parle, moi je comprends un peu les signes, mais je ne comprends pas la langue. Il cause bien et on rentre à l'hôtel. Bien aimé, j'étais dans un hôtel 5 étoiles, mais là-bas au village. J'étais dans un hôtel moins et demi. Ça dit, toi-même, il n'y a pas climatiseur, il n'y a rien. On est couché là, mais on est là pour qui? Pour les âmes. Alors on vient nous chercher, on part, et c'est des kilomètres. En route, on condamne les portières. Je demande, je suis à 12 000 km de la Côte d'Ivoire. Je demande pourquoi on condamne les portières. On dit, hé, prophète, ici là, où tu es venu ici là, on tue les chrétiens. Et puis ça ne va pas quelque part. Je dis, donc on peut me tuer? On dit oui, oui. Qui m'a amené là-bas? On peut me tuer. Bien aimé, j'étais là et j'avais peur, j'étais en intercession. Mais quand on est arrivé dans le village, les gens ont cueilli des fleurs. Ils ont cueilli des fleurs pour nous accueillir. Il n'y a pas de chaise. Homme de Dieu fidèle, on s'assoit au sol. On s'assoit au sol. Ici, là. Si tu arrives à l'église, d'autres à cause des places, ils vont faire palabre. D'autres parce que si on a marché sur les pieds, ils vont faire palabre. J'ai dit là-bas, là, homme de Dieu fidèle, on est à terre. Et les familles se luttent pour nous recevoir. Qui va nous donner leur nourriture? Ils appellent ça le birania. C'est du riz mélangé au poulet. Mais ce n'est pas vos riz là. Hein? Et celle qui a préparé le jour là, elle a fait l'eau, le riz est tombé dans l'eau. Donc mon frère là, il prie, le prophète Arnold, c'est un comédien. Il prie et puis il dit, Seigneur, moi je n'ai pas compris le fond de la prière. Il dit, Seigneur, aide-nous à manger avec appétit. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il dit, bah allez, mange, c'est doux. Donc il finit de manger. On arrive à l'hôtel, il vomit. Il dit, c'est comme ça, moi je vis ici. Hein. J'ai dit, mais Arnold, il dit, oui, c'est ça qu'on appelle la mission. Alors j'ai compris le ministère de Paul. Paul qui sillonnait village et village. Mais il y avait une joie, il y avait un amour, une passion qui m'animait. Vous savez quoi? On voulait que je reste en Inde. J'ai dit, le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore venu. Non, je vous aime trop. Il ne peut pas. Là-bas, c'est femmes qui dotent garçons. Oui, c'est femmes qui dotent. Si Ada était là-bas, je sais qu'il n'allait pas faire les intercessions pour le mariage. Ta femme, il y a son sourire, un sourire ski. Alléluia. C'était juste une parenthèse.
Comprenez une vérité. La vérité, c'est que des gens n'ont pas accès à l'évangile. Est-ce que vous savez qu'en Corée du Nord, c'est l'un des pays les plus fermés au monde. Ils n'ont pas accès à Internet. Ils n'ont pas le droit de se promener en voiture. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le droit d'avoir une Bible. Mais vous avez accès à l'évangile. Vous avez accès à la parole de Dieu. Mais l'ironie, c'est que beaucoup ont accepté le Seigneur, mais ont refusé d'évoluer, de croître. Ont refusé d'aller de l'avant. Écoutez-moi très bien. La vie chrétienne n'est pas une vie où tout va bien à tout moment. Il y a des moments d'épreuve, ma fille. Il y a des moments de défi. Et si tu n'es pas comme le chrétien palmier, tu ne pourras pas résister. Bien aimé, on est dans cette histoire de Dieu là. Ça fait quand même un certain moment. J'ai reçu le baptême par immersion à l'église Foursquare le 30 août 2003. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. J'ai environ 19 ans de conversion. Bien aimé, avant même le baptême, on commençait déjà à prêcher dans la rue. Bien aimé, si on a réussi à tenir dans la marche chrétienne, si on a réussi à conserver la passion pour prêcher, si on a réussi à persévérer, à ne pas toucher au feu étranger, c'est quelque part à cause de la profondeur. Parce que la hauteur est fonction de la profondeur. Un homme qui veut monter doit être profond. Un homme qui va aller loin doit avoir un passé. Doit avoir un passé. Voici pourquoi, pour que Joseph réussisse, on l'a jeté dans un puits. Dis-moi où tu iras. Je te dirai où tu dois être d'abord avant d'aller. Quelle est ta profondeur? Voici pourquoi pendant ces dimanches-là, nous allons étudier tout ce qui environne les réalités du palmier. Le prophète de Mahomet vient de lire un passage tellement fort. Les justes font quoi? Ils croissent comme un palmier. Dieu ne dit pas que le juste évolue comme un manguier, comme un avocatier. Le Seigneur te dit que les justes évoluent comme quoi? Un palmier. Donc si tu veux comprendre l'évolution du juste, tu dois comprendre comment est-ce que le palmier évolue. Voici la réponse. Mais qui est le juste? Alléluia. Qui est le juste? Première des choses, la Bible déclare que Job a été trouvé juste et intègre en son temps. Ça veut dire que ta justice est fonction de la génération à laquelle tu es. Nous sommes à un temps où des gens vendent leur corps pour avoir de l'argent. Nous sommes à un temps où des gens prennent des raccourcis. Nous sommes à un temps où des gens ne croient plus en Dieu. Le juste de notre génération, c'est celui qui ne va pas à l'église à cause du manger et du boire, mais c'est celui qui court derrière la vie après la mort. Le juste de notre génération, c'est celui qui sait que la vie sur terre est passagère. Après la vie, il y aura le jugement. Le juste de notre génération, c'est celui qui ne se confond pas à l'impudicité, qui peut attendre la chasteté avant de se marier. Le juste de notre génération, c'est celui, même si on le chasse de la maison, ne va pas rentrer dans des compromissions, mais apprend à lever les yeux vers Dieu. Bien aimé, Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde, mais Dieu écoute la prière du juste. Regardez Abraham, il intercède pour Sodome. Il dit à Dieu, s'il y a un certain nombre de justes à Sodome, est-ce que tu épargneras la ville? Ça veut dire que s'il y a des justes dans une famille, ta famille ne mourra pas. Je suis en train de déclarer qu'à cause de toi, à cause du parfum de ta vie chrétienne, ta famille ne peut pas tomber. Yes. Ta famille ne peut pas mourir. Yes. Ta famille ne peut pas mourir. Yes. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien saisonnier. Yes. Ne sois pas un chrétien qui vient à l'église à cause des défis et des problèmes de la vie. Yes. Bien-aimé, mais sois le chrétien qui marche à cause du paradis, à cause de la vie qu'il y a derrière. La Bible déclare, si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Bien-aimé, la véritable chrétienité est celle-là où dans mon portable on fouille, on ne trouve pas des chansons de DJ. La véritable chrétienité est celle-là où le 31 décembre on ne me trouve pas dans des bars, on ne me trouve pas dans des maquis, où mon corps est le temple de Dieu. Écoute-moi très bien, la véritable chrétienté, c'est lorsque tu sais en 1 Corinthiens 3,16 que la Bible déclare, votre
corps est le temple de Dieu, alors tes yeux ne t'appartiennent pas, ton nez ne t'appartient pas, tes oreilles ne t'appartiennent pas. Un véritable juste est un adorateur. L'adorateur, ce n'est pas de brancher le piano, ce n'est pas de brancher la guitare basse et solo, mais l'adoration, c'est ta vie, c'est l'odeur de ta prière, c'est l'odeur de ta vie, c'est l'odeur de ta parole, c'est l'odeur de ton comportement, c'est l'odeur de ta marche. Alléluia. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Est-ce que vous savez que nous tous on va à l'église, mais nous tous on n'a pas le même statut devant Dieu? Vous savez cela? Nous tous on n'a pas le même statut. Nous sommes à un temps où le péché, on a atteint ce qu'on appelle l'apostasie. Nous sommes dans les temps les derniers où les gens ont la démangeaison d'écouter la vérité. Et écoutez, vous allez dans une église où on vous prêche la vérité, le gars fera un seul dimanche. Il va chercher une autre église où on va lui parler du brisement des liens, on va lui parler du renversement des autels. Bien aimé, ces choses existent, mais écoute-moi très bien, une histoire me fait réfléchir. Cette histoire est l'histoire des 7 fils de Séva. Séva est un sacrificateur. Ces 7 fils avaient l'habitude de voir des délivrances. Ils avaient l'habitude de voir des gens qui étaient mouvementés à cause de ce que des démons sortaient des corps. Alors, lorsqu'ils étaient en train de sonder les délivrances, il y a un nom qui revenait. On disait au nom de Jésus, démon part. Au nom de Jésus, démon part. Alors un matin, ils se sont levés. Ils ont attrapé un possédé. Ils ont regardé le possédé. Ils ont dit, toi démon part. Le démon ce jour-là n'a pas obéi. Le démon les a regardés. Le démon dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ce qui veut dire que dans le monde spirituel, chacun a une base de données. Chacun a une identité. Chacun a une position. Bien aimé, est-ce que ta prière n'est pas exaucée parce que vis-à-vis de Dieu, tu es comme les 7 fils de Séva? Bien aimé, il y a des prières qui ne manquent pas à Dieu parce que ta vie n'est pas une vie de juste, parce que ta vie n'est pas une vie de chrétien. Le véritable chrétien est celui qui est mort en lui, est celui qui ne vit plus pour lui. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mesdames et messieurs, le temps est arrivé où chacun de nous doit quitter le monde. Chacun de nous soit se déconnecter du monde. Tu marches avec un jeune qui veut coucher avec toi, laisse-le. Tu marches avec quelqu'un qui veut t'introduire dans la fornication, laisse-le. Pourquoi? Parce que ce jeune va mourir, parce que ce jeune te quittera. Il y a une seule personne qui ne t'a pas abandonné. Il y a une seule personne qui n'est pas morte pour toi par intérêt. Il s'appelle Jésus. Écoute-moi très bien, il t'aime avec tes défauts, il t'aime avec tes incapacités. Mesdames et messieurs, les hommes de ce monde marchent dans des relations par intérêt, mais lui, il m'a aimé le premier. Lui, il m'a aimé tel que je suis. Il m'a aimé avec mes imperfections. Yes. Même le copain qui t'aime là, il ne peut pas partir à un certain niveau. Même son père qui t'a engendré, il y a des sacrifices qu'il ne peut pas faire. Même ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, il y a des sacrifices qu'elle ne peut pas faire. Il y a des sacrifices qu'une seule personne peut faire. Cette seule personne est née des entrailles d'une femme du nom de Marie. Cette seule personne est née dans une étable. Cette seule personne a commis la trahison de Judas, la trahison de Pierre, mais elle est restée digne, responsable, a cherché mal, elle a payé le prix au poteau de la croix, elle a porté tes fautes, tes défauts. Mesdames et messieurs, je voudrais ce matin solennellement, royalement, vous présenter quelqu'un pour qui j'ai dédié ma jeunesse. Il a ma raison de vivre et pour lui, je suis capable de régner le monde, de régner la compromission. Cette personne s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Yes! Jésus, oui. Alléluia. Il dit, l'une de ses dernières paroles, il dit, Pierre, Thomas, il est préférable que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je dois aller vous préparer une place auprès du Père. Mesdames et messieurs, la vie chrétienne là, ce n'est pas pour avoir des bolides, ce n'est pas pour avoir d'abord l'or et l'argent. Excuse-moi de te le dire, il est possible que tu vives et tu meurs sans devenir milliardaire, mais il est possible que tu sois pas milliardaire sur la terre, mais milliardaire au ciel. Paul, dans le ministère, n'avait ni femme,
il se déplaçait, il a connu la prison, la raillerie. Écoutez-moi très bien, la vie chrétienne là, est cette vie là où vous allez connaître la trahison, vous allez connaître la moquerie, vous allez connaître la raillerie. Ce n'est pas des attaques, mais c'est la voie de la vie chrétienne. Et vous savez ce qui peut vous donner de tenir, c'est de pouvoir vivre comme le palmier. Je suis en train d'introduire, c'est de pouvoir vivre comme le palmier. Bien-aimés, et regardez le monde aujourd'hui. Le monde devient de plus en plus difficile. Je vous dis la vérité. Le monde devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de valeur. Ils tuent des gens. Ils sacrifient des gens. On enlève des gens pour avoir de l'argent. Des gens, hier, sur les réseaux sociaux, j'ai pu constater qu'il y avait une affiche, une créa, la soirée des pervers. Ou une boisson achetée, une fille au fait. Femme, tu vaux mieux que ça. Femme, tu vaux mieux que ça. À partir d'aujourd'hui, excusez-moi, n'écarte plus tes pieds pour n'importe qui. Non, mais vis la vie chrétienne. Amen. Vis la vie chrétienne. Il est important que chacun de nous reconnaisse la priorité de la vie chrétienne. Et la priorité, c'est le ciel. La priorité, c'est le salut. Verset 10 à 12. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je demande à partir du verset 7. Verset 7. Moïse sortit au devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa. Ils s'informaient réciproquement de leur santé. Et ils entraient dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est le plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons parler ensemble du palmier. Amen. Ce matin, je voudrais partager avec vous. J'avais déjà prêché une fois sur ce message, sans rentrer dans certaines profondeurs, mais je vais me répéter et je vais encore parler un peu plus devant, voilà, pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Voilà, dis à ton voisin, croître comme un palmier. Alléluia. La première des choses que vous devez comprendre au niveau du palmier, c'est les racines du palmier. Nous allons parler des racines du palmier. Dis à quelqu'un les racines du palmier. Parle bien à quelqu'un, il faut dire les racines du palmier. Qui a déjà vu un palmier? Et très souvent, on voit les palmiers pousser où? Oui. Oui, mais dans quelle, je vais dire, dans quelle terre, quelle végétation? Donc, on voit souvent les palmiers pousser au niveau des zones, la côtière. Ou encore, dans le désert. Les palmiers poussent dans le désert et dans les zones où il y a de l'eau, les zones maritimes. Alléluia. Vous savez, il y a des endroits très beaux en Côte d'Ivoire. Je vous invite souvent à ne pas rester dans vos maisons, à sortir. Ça dégage, ça ouvre l'esprit aussi. Alléluia. Amen. Vous pouvez partir par exemple à la baie des Sirènes. Là-bas, si tu vas là-bas, tu vas parler en langue. Tu vas te demander si tu es en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire si on bande tes yeux et puis on te dépose à la baie des Sirènes. Et puis on ouvre, tu vas penser peut-être que tu es à Hawaï. Mais vous allez constater que la végétation est tellement belle.
Et les palmiers poussent dans ces genres de coins, c'est-à-dire où il y a de l'eau, où il y a de la plage et autres. Mais au-delà de cela, les palmiers poussent dans les lieux désertiques. Donc les palmiers aiment pousser partout. Mais là n'est pas d'abord le point que je vais toucher. Le point que je vais toucher, il a été démontré que les racines du palmier font 12 fois la taille du palmier. Les racines du palmier font 12 fois la taille d'un palmier. Alléluia. Regardez un peu. La Bible dit qu'ils arrivent à Élim. Et quand ils arrivent à Élim, l'eau de Élim est comment? L'eau de Élim est quoi? Est amère. C'est pas ça? Le peuple d'Israël, Mara plutôt. Et l'eau de Mara est comment? Est amère. Ils sont quittés où? Ils sont quittés en Égypte. Et ils vont à Canaan. Donc c'est comme le parcours du chrétien. L'Égypte c'est quoi? L'Égypte c'est le monde. Chacun de nous ici, on ne naît pas chrétien. Celui qui t'a dit qu'on est né chrétien, c'est un menteur. On devient chrétien. C'est-à-dire il y a un jour où quelqu'un t'a prêché l'évangile. Ou bien si on ne t'a pas prêché, mais il y a un jour où tu es parti quelque part, tu as écouté l'évangile et tu as pris conscience que tu devais ranger ta vie. C'est le jour de ta conversion. Et quand tu t'es converti là, tu quittais l'Égypte. Parce que l'Égypte là, c'est le lieu de la dépravation. C'est le lieu du désordre. C'est le lieu où les gens adoraient plusieurs divinités. C'est le lieu où les gens vivaient mal. C'est le lieu où les gens adoraient des divinités. Bien aimé, écoutez-moi très bien. En Égypte, il y avait le désordre. En Égypte, il y avait totalement la mondanité. Mais Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour les introduire où? Pour les introduire à Canaan. Le métier que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu là, si Dieu ne t'a pas brisé, et le problème des chrétiens c'est ça, ils sont arrivés à l'église, dès qu'ils sont arrivés à l'église, ils n'ont pas vécu le désert, ils n'ont pas vécu des épreuves, ils n'ont pas vécu des moments qui les ont éprouvés. Bien aimé, c'est pour cela que tu dois comprendre que tu es quitté en Égypte, tu vas à Canaan, mais tu dois connaître le désert. Le désert c'est quoi? Le désert c'est l'étape où Dieu te donne le minimum. Tu n'as pas tout, tu as le minimum. Ils étaient dans le désert. La Bible dit que le matin, la manne tombe du ciel. Dieu leur a dit quoi? Ne prenez pas aussi pour garder. Pourquoi? Parce que dans le désert, Dieu ne te donne pas assez de choses. Il ne te donne pas des millions. Il te donne l'argent juste pour payer le loyer, juste pour payer la facture. Souvent même, tu n'as même pas tout ça. Souvent même, tu dors chez quelqu'un. Souvent même, tu te dis, mais Seigneur, où es-tu? Souvent même, tu te demandes si Dieu t'a vraiment appelé. Bien aimé, si tu es chrétien, que tout va bien chez toi jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a un vent qui va arriver. Tu vas tomber, tu vas succomber. La vie chrétienne, c'est la vie de la formation. C'est la vie de la formation. Dieu doit te briser. Regardez Job. Job est le prototype des chrétiens qui ont tout eu facilement. Mais pour que Dieu les lève, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a arraché tout ce que Job avait. Écoutez, il y a des gens ici, si Dieu leur arrache leur travail, ils ne vont plus venir à l'église. Qui est d'accord avec ça? Il y a des gens ici, si Dieu leur arrache leur belle robe qu'ils portent, il y a des gens, ils sont plus attachés à leurs vêtements. Moi, je connais des gens comme ça. Affaire d'habits, il ne faut pas jouer avec eux. Habits, sac, même couleur. Chaussures, même couleur. My God. Souvent même le teint même en train de devenir même couleur. Amen. Souvent Dieu peut, un bon matin, un voleur vient et puis il ne vole pas beaucoup de choses. Hein. Il vole tes sacs où tu as mis tes robes. Toi-même, il faut t'asseoir. Et puis il faut poser des questions. Non, il faut te poser des questions. Souvent Dieu délivre. Je me rappelle quand j'habitais avec ma soeur, je regardais l'épisode 24 heures chrono là. C'est un film, quand tu regardes premier épisode, tu dis bon, je vais m'arrêter là. Dès que tu finis, tu dis attends, j'ai regardé le deuxième. Quand tu finis le deuxième, tu dis bon, je vais me coucher. J'ai regardé le troisième. Où tu vas voir là? Tu ne pourrais pas faire 1 heure de prière, mais tu as fait une journée devant la télé. Le Seigneur a gâté le lecteur de CD là. On va chez réparateur. Il dit il n'y a pas panne dessus. On envoie à la maison. On met CD. Ça ne passe pas. Quand j'ai commencé à prier, à chercher Dieu, les semaines qui ont suivi, l'appareil est revenu à la normale. Parce que vous devez savoir que la vie chrétienne, c'est un mariage. Nous, on est qui? On est l'époux. Jésus est qui? L'église est l'épouse. Jésus est qui? Est l'époux. Attends, quand tu es marié, actuellement tu es marié, non? L'autre côté que tu ne sais pas pour le moment. Le côté que tu sais, elle est jolie. Vous allez faire uniforme pendant 1 mois. Quand vous voyez, vous deux, vous avez des uniformes, vous allez vous arranger pour que un peu de couleur de chez elle soit un peu chez toi. Quand l'argent va manquer pour faire uniforme, tu vas lui dire n'a qu'à porter un rouge.
Toi aussi, tu vas chercher un pantalon rouge. Vous allez faire ça. Vous serez content. Vous allez partir à Cosmos. Vous allez laper glace. C'est doux, hein? Mais des mois vont passer. Peut-être que, c'est un cas, hein, ce que tu fais comme travail, là, ça va prendre un coup. C'est là que tu vas voir si Tanti Jolie, là, elle t'aime. Oui. Ou bien tu travailles, hein? Tu vas voir qu'un jour dans son téléphone, un breaker du passé, un gars avec qui elle a été, bizarrement rentre dans son inbox. Il a vu sur Facebook, il y a des garçons, eux, quand ils voient que tu es marié, ça les énerve. Et puis toi, tu tombes sur le message. C'est là que tu vas voir aussi qu'il y a des femmes, celles que tu la connaissais avant le mariage, dans le mariage, elles n'aiment pas se justifier. Et tu parles trop, tu m'as marié, c'est fini. Tu m'as marié, c'est fini. Donc vous devez savoir que la vie entre Jésus et nous, là, c'est un mariage. Ton pied, mon pied. C'est pour cela que quand tu te maries, là, tu ne te maries pas pour te faire plaisir, mais tu te maries pour faire plaisir à ta femme. Elle aussi, elle cherche à te faire plaisir. Ça veut dire que la marche chrétienne, là, on cherche à faire plaisir à qui? À Jésus. Voici le résumé. Alléluia. Quand moi je me suis marié, moi mon papa là, quand on s'habille, il aime fermer les derniers boutons. Quand j'ai eu le bac, on faisait les thèses de l'INP, après on allait pour faire l'université. Mon papa allait payer au plateau une palette chaussures en cuir. Le pantalon là, prêt à porter, moi-même ma femme là, elle est payée prête à porter. On diminue mais il y a toujours le vent. Il dit non, tu as eu le bac, tu dois être responsable. Et puis il faut te fourrer. Mais le dernier bouton, ça énerve. Donc ça fait que moi-même je m'étais habitué à porter beaucoup de chemise pagne. Chemise pagne, ça vieillit. Hein? Ça vieillit. Surtout, il y a les chemises pagne Zassa. Toi encore au 21e siècle, tu portes Zassa. Elle risque de ne pas bien filmer. Porte Zassa. Alors je me marie. Ma femme aime porter les habits près du corps. Elle a en face d'elle quelqu'un, elle voulait un homme de Dieu, quelqu'un qui a le charisme. Mais elle constate qu'à part le fait que j'ai le charisme là, c'est les 4 places. Donc quand je dois, ça dit elle a ses amis, je dois aller la voir. Quand je viens, souris pas trop. Parce que c'est pas comme elle va me dire 4 places que tu as portées là. Cherche studio. Elle sait pas. On est des garçons, tu arrives chez nous, on s'est lavé, on est rentré, la sueur, le débardeur, faut t'apprêter à ça. Le débardeur jeté à l'ouest, les lacets à l'est de la chaussure. Souvent même on veut sortir, on ne se brosse pas. C'est maintenant même vous là, vous êtes stylés, vous les prophètes de maintenant. Vous êtes stylés. Donc tu es confronté au fait que tu dois commencer à abandonner toi, ta manière de t'habiller pour faire comme ta femme. Souvent même je paye mes habits, c'est près du corps, j'arrive, ma femme dit qu'il faut aller diminuer. Là je ne l'appelle plus chouchou, je l'appelle c'est faux. C'est faux, arrête ça. Est-ce que tu comprends la relation que tu as avec Jésus? Ça veut dire que quand tu as accepté le Seigneur là, tu as réfléchi au fait que ta vie d'hier, tes habitudes d'hier, tes amis d'hier, parce que quand tu te maries, je peux t'appeler ma fille, quand tu t'es marié là, tu sais que tu ne peux plus causer tous les jours avec tes camarades, non? Toi tu sais que tu ne dois plus être tous les jours sur ton portable, non? Attendez, aujourd'hui le portable est devenu, nous avons de rentrer dans des foyers polygames. On est marié à notre femme, on est marié à nos portables. Est-ce que vous savez que le portable est l'un des facteurs de division des couples? Vous savez ça? Le portable est l'un des facteurs. Je ne parle pas d'abord du contenu, mais je parle du fait qu'on est à fond, on est à fond. Même nous-mêmes les pasteurs, on a un problème, on doit se délivrer aussi de ça. Les pasteurs, le ministère n'est pas prioritaire sur nos femmes. Oui, enfant spirituel peut te laisser, mais c'est ta femme que tu as mariée. Enfant spirituel peut gâter ton nom demain, mais ta femme là, c'est ta femme. Faut avoir peur de quelqu'un qui t'a vu comme un ver de terre. Tu
n'as pas peur. Quelqu'un qui te... C'est-à-dire, dans ton onction de pasteur, là, il y a quelqu'un devant qui tu te mets nu. C'est-à-dire, quand tu fais comme ça, les gens tombent. La morale là tombe. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un quand tu es devant elle là. Elle dit, donc c'est ça. C'est ça qui est ça. Ça veut dire, ou bien martial. Alléluia. Tant que tu ne comprends pas cette relation-là, ta vie chrétienne ne peut pas avancer. Jésus là, c'est ton époux. Ah, mon époux, tu veux manger quoi? Souvent même là, bien aimé, tu as été éduqué dans une maison où tu mangeais beaucoup sauce aubergine. Tu maries une femme, elle n'aime pas sauce aubergine. Ça veut dire que tu ne peux plus lui dire qu'il faut faire toujours sauce aubergine. Tu es obligé d'accepter ce qu'elle fait, qu'elle aime. Quand tu as accepté le Seigneur, c'est pour cela que le mariage, écoutez, je ne vais pas te prêcher sur le mariage, mais je veux faire une analogie entre le mariage et la marche chrétienne. Attendez, sinon le mariage là c'est facile, hein? Ma fille, c'est facile tout de suite là. Si tu veux, tu te lèves, tu dis je veux me marier, tu vas te marier. Mais le problème là, ça va durer combien de temps? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que la personne est prête pour toi? Alléluia. Sinon il y a toutes sortes de garçons aujourd'hui, hein? Il y en a de grands, de perpendiculaires, de verticales. Il y en a de tout genre. Bien aimé, le mariage avec Jésus, ça veut dire que tu abandonnes tes habitudes. On a abandonné nos habitudes. Est-ce que tu es prêt à abandonner tes habitudes? Bien aimé, le chrétien palmier s'identifie par ses racines. Ses racines sont en profondeur. Bien aimé, est-ce qu'on voit les racines? On ne voit pas. Ça veut dire quoi? Les racines, c'est l'image de ton intimité avec Dieu. C'est l'image de ton intimité avec Dieu. Vous savez pourquoi nous les pasteurs, à un moment on n'est plus percutant sur la chair? C'est qu'on n'a plus d'intimité avec Dieu. Le diable a rentré dans une stratégie où il nous occupe par le ministère, radio par là, enfant spirituel par là. À un moment quand on rentre à la maison, on n'a plus la force de prier. Ton intimité avec Dieu, quelles sont tes racines? Tu es chantre. Mais est-ce que tu as une intimité avec Dieu à la maison? Il y a des gens, quand ils chantent, tout le monde rit dans la salle. Parce que leur intimité avec Dieu, c'est pas solide. Il y a des gens qui font délivrance. Souvent, même tu dis, sors, l'esprit, la sirène, les autres disent, attends, on est même chose et puis tu me chasses. Hein? Hier, tu as fait ça. Et puis maintenant, te voici. Bon, vous avez fait des délivrances, vous savez. Les racines. Bien aimé. Dis à quelqu'un, les racines. Ce matin, je veux t'encourager à voir que Jésus c'est toi. Il faut que, écoutez-moi très bien, le mariage. J'explique ça, les gens sont pressés pour se marier. Mais vous savez combien de personnes divorcent? Vous savez combien de personnes divorcent? Bien aimé, le mariage. Je le dis tous les jours. Quand je suis parti en Inde, là, je prêchais dans une université. J'ai dit au Seigneur, maintenant si je voyage, après que je suis parti au Togo, je suis parti avec ma femme. Parce que bien aimé, chaque jour, le diable envoie de belles femmes. J'ai des filles que j'ai vues, je me suis demandé si je ne me suis pas pressé pour me marier. Pourquoi? Parce que on pense que le mariage, c'est la beauté. Notre mari Jésus, là, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le mariage va au-delà de la beauté physique. Ma fille Ruto, tu penses que dans 15 ans, 20 ans, tu auras encore cette forme? Actuellement, tu peux porter les pantalons pagne, tu sais bien. Tu penses que dans 15 ans, 20 ans, tu vas faire ça encore? Tu vas attacher pagne là, tu ne vas plus porter pantalon. Mais ce que pantalon devait mettre en valeur là, c'est parti. Hein? Ma fille, le corps que tu avais là, tu l'avais il y a 20 ans en arrière. Même pas. Qu'est-ce que tu aimes chez ta femme? Excuse-moi, c'est toi qui es marié aussi. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Lève-toi, viens. Lève-toi. Tourne-toi. Regarde-la. Hein, regarde-la. Tourne-toi. Elle se tourne, hein? Elle se tourne même. Voilà. Maintenant, regarde-le. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Oh, le micro est là. Le micro ne donne pas.
Hein? Tu peux dire, c'est moi, je suis le prédicateur, tu as une autorisation. La première chose qui me plaît, c'est pas le physique. Qu'est-ce qui te plaît dans son physique? Faut le laisser, elle prie trop. Elle prie. C'est ça qui te plaît? C'est quoi qui te plaît? Sa forme. Tu peux bien manier ça. C'est ça, non? C'est ça. On acclame le Seigneur. Attendez, non. Le problème des chrétiens évangéliques, ils aiment tourner autour du pot. Ou bien, mon frère, on va faire les séminaires, inviter, l'église n'a qu'à se remplir, ramener les âmes qui ne sont pas venues aujourd'hui là. Ramenez-les. Je vais vous expliquer les vrais codes. Alléluia. Amen, amen. Tu dis sa forme, non? Tu dis sa forme. La forme là, physiquement, sa forme là, c'est la chair. Ça veut dire que le jour que tu ne la nourris pas bien, ça va diminuer. Tu sais ça? Le jour qu'elle n'est pas à l'aise. Et puis c'est pas seulement sa forme qui te plaît. Je peux prophétiser. C'est sa manière de s'habiller. Elle s'habille tellement bien. Et quand elle s'habille là, ça la met en valeur. Et puis c'est comme si je vois comme reine de Séba. C'est-à-dire dans ton esprit, tu la vois comme une miss. Tu vois non? Ça là, on entretient ça. Mais au fur et à mesure que le temps passe, peu importe, ça va finir. Ça va finir. Abraham là, tu sais comment Abraham faisait? Sarah aussi, ses seins étaient comme ça. C'est comme ça. Donc, eux-mêmes, quand on prophétise qu'il va avoir un enfant, Abraham se regarde. Il voit les nerfs. Il voit même tout. C'est fini. Qu'est-ce qui peut l'exciter sur Sarah? C'est comme ça le miracle est venu. Hein. C'est pour ça que Sarah dit non, moi je peux enfanter. Abraham s'est dit, mais je peux encore faire jeu de jambes. Yeah. Il y a des trucs que tu ne peux plus faire. Donc le corps là, ça va partir. Le corps là va partir. Tu ne veux pas bien dire amen. Le message te dérange. Alléluia. Bien aimé. Je vais déjà m'arrêter là pour aller sur l'autre point, mais vous dire, la vie chrétienne est une vie d'entretien. On ne marie pas une femme pour la laisser à la maison. L'un des aspects du mariage, c'est que le mariage est comme le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, on vous dit qu'il y avait un sous-sol, où il y avait de l'or. Ça veut dire que quand tu maries la femme là, 2 ans après, ta belle famille doit te dire, quand tu as pris notre femme là, elle était comme ça, mais maintenant elle est devenue plus belle. Mais toi, tu as pris une femme, demain, elle est cousine de Tarzan. Les garçons de l'église ici, là, ne jouez pas aux femmes. Hein? Des Mao. Il faut que ma fille, là, tous les jours, quand je la vois, elle sourit. Tous les jours. Il faut que quand je vois Gloire tous les jours, elle sourit. Même si tu ne manges pas, elle mange. C'est le plus important. Tu n'as pas dit amen. Amen. Alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est l'intérêt de Jésus. À cause de Jésus, je dois me priver de ça. Je dois me priver de ça. Quelles sont tes racines? Quelles sont tes racines? La deuxième des choses, au niveau du palmier, c'est que le palmier pousse partout. Tu dois comprendre, chrétien, que tu dois savoir vivre dans le bon comme dans le mal. Bien aimé, il y a eu des jours où moi, je n'avais même pas 100 francs. Je me rappelle quand j'étais en terminale au lycée municipal de Koumassi. Un jour, j'ai quitté, il y a eu 200. Et puis une fille pour qui je priais est venue me demander 100 francs. Ça veut dire que même dans la galère, là, tu découvres qu'il y a des gens qui ont plus de galère que toi. Souvent, mais tu penses que ton niveau de galère, là, c'est le summum. Souvent, tu penses ça, non? Moi, je souffre, hein? Et puis tu rencontres des gens. Toi-même, tu dis plus, moi-même, je souffre. Tu dis, hey, ça va aller. J'ai dit, pour donner 200 là, je calcule. Je calcule. Mais il y a eu des moments aussi où j'ai eu de l'argent jusqu'à moi-même là. Je m'ai payé iPhone, je m'ai payé ça. Ça dit, je peux dépenser. Il y a eu des moments où on prêchait. Nous seuls, on entend le prêcher. Nous seuls, on sait que notre pantalon est percé. Ça dit, on prêche, hein, mais nous seuls, on sait que notre pantalon. Je me rappelle une année, je suis allé prêcher quelque part. L'une de mes dernières chemises qui me restait,
dans mon ministère. Et je partais, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et puis j'entends, bras. C'est ouvert. C'est ouvert. Je ne peux pas repartir à la maison. L'heure de mon message est proche. Je prêche le jour là, moi qui aime m'agiter là. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. On ne comprend pas. Moi seul j'ai compris le mystère là. Jusqu'à la fin. Moi seul. Je suis handicapé en même temps. Bien aimé, la vie chrétienne là, tu dois comprendre que si tu n'es pas comme le palmier, je suis en train d'introduire, tu ne peux pas supporter. Il y a des moments où on vient à l'église, on n'a plus rien sur nous. Souvent mais on n'arrive pas à venir, le pasteur parce que c'est parce qu'on ne veut pas venir au culte. Mais on n'a pas de transport. On n'a pas de transport. C'est pour cela que Paul dit quoi? Paul dit, ni quoi? Ni la mort, ni quoi? Ni la vie, ni les richesses, ni la famine. Vous voyez quoi? Il fait des comptes, c'est-à-dire il oppose ni richesse, ni famine. Ça veut dire que la vie chrétienne là, il faut que tu t'habitues. Il y a des moments où toi-même tu manges et puis tu jettes dans la poubelle. Oui. Je connais une famille qui était très riche. Eux-mêmes tous, ils ne font pas sauce 2 jours. Ce qu'ils mangent à midi là, ils ne mangent pas ça le soir. Souvent même, les gars de poubelle là passaient devant leur pote, ils trouvent de la nourriture dans leur poubelle. Mais la famille a connu une catastrophe où le papa a été emprisonné. Quand il est sorti de la prison, bien aimé, rien n'allait dans la famille. Maintenant même tu passes devant la poubelle. Il n'y a même pas quelque chose dedans. Parce que c'est quand il y a nourriture. Donc celui qui t'a dit que la vie chrétienne là, c'est une vie où tout va bien du matin au soir, c'est qu'il ment. Il ment. Bien aimé, il y a des moments même où tu t'assois et tu dis Seigneur, quand j'étais païen, mon Dieu, c'était mieux. Oui. Il y a des moments. Il y a des moments même où tu te poses des questions. Bien aimé, la vie chrétienne là, si tu n'es pas comme le palmier, tu vas quitter, tu as fait église sur église, église sur église, et tu vas chercher le prophète le plus en vogue. Je te dis la vérité. Voici pourquoi Jésus a voulu nous donner cet enseignement. Il avait son ministère. Il y a des femmes qui prenaient en charge son ministère. Mais est-ce que c'est lui qui gardait l'argent? Ce n'est pas lui. Pour nous donner de comprendre que quoi? Il était habitué à être dans le manque comme dans l'abondance. Le chrétien d'aujourd'hui doit pouvoir régner partout. Bien aimé, on vous dit quoi? Le palmier pousse partout. Ça veut dire que le chrétien d'aujourd'hui, il n'appartient pas à une église par rapport à la localisation géographique. Il y a des chrétiens aujourd'hui, dès que l'église quitte leur quartier, c'est fini. C'est fini. Est-ce que vous savez que les gens du monde sont plus fidèles que nous les chrétiens, nous sommes fidèles à l'église?